Jaco. J'aimerais vous parler d'un réglage que j'aime bien, dont je me sers, quitte à rajouter derrière des nouveaux. Enfin bref, c'est pour qui détecte automatiquement les tons foncés et il va les déboucher, il va les éclaircir. Et ça c'est pas mal, ça évite de faire de la sélection. Et puis j'en profiterai pour vous mettre un petit calque de réglage supplémentaire avec un petit masque de fusion, ça fait pas de mal de réviser ça. Vous voyez, cette image a été faite donc en pleine lumière et effectivement les bâtiments à droite sont un peu noirs. L'appareil est incapable de gérer les deux en même temps, la lumière et le noir. Dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est de se mettre en objet dynamique. Pourquoi? Parce que si vous faites image, réglage directement et que vous faites ce qu'on appelle, donc ce qu'on va voir, c'est le ton foncé, ton clair. Et bien si je fais le ton foncé, ton clair et que je fais un réglage, le problème c'est que si je fais un réglage, donc je vais vous parler et je fais OK, le souci c'est que c'est définitif. Et il n'est pas question que ça soit définitif. Votre client, les commerciaux, etc., le marketing, ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, donc vous allez être obligé de revenir en arrière. Et là, c'est pas possible. Et même vous-même, le lendemain, vous êtes peut-être droit de changer d'idée. Donc, pomme Z, je reviens en arrière. Non, ce que vous allez faire, vous allez demander de garder l'original. Et pour ça, vous demandez dans le menu local déroulant, ou ce que vous pouvez faire, c'est un contrôle, même sur Mac, un contrôle-clic ici, convertir en objet dynamique. Voilà. Et vous voyez, le petit logo apparaît ici. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, derrière, vous avez l'original. Si je double-clique, attention, je vais mettre en F de nouveau pour vous montrer ici. Voilà, et vous voyez que je suis bien en PSD ici à droite. Si vous rentrez, si vous double-cliquez sur le logo, vous arrivez sur l'original qui est là, donc vous êtes en PSB. Donc là, vous êtes un peu ce que j'appelle dans l'arrière-boutique. Je vais en ressortir, donc pomme W, où je clique ici sur la petite croix, j'en ressors, voilà, très bien. Et là, je suis de nouveau sur donc mon objet dynamique, je fais la lettre F pour être en full. Ce qui me permet de faire la touche espace pour balader l'image. Et là, je vais aller effectivement, maintenant que je suis en objet dynamique, que je garde l'original, je vais aller dans Image, Réglage, ton foncé, ton clair. Et là, il détecte automatiquement, vous voyez ici, cette zone est plus éclaircie. Par contre, les tons clairs, j'en sers absolument pas, j'aime pas du tout, ni dans les options. Voilà, hein, je fais des choix, c'est comme ça. Donc ici, je fais le facteur, je fais un facteur un peu plus élevé, voilà, j'éclaircis ce qui est à droite. Je peux faire un aperçu avant-après. Et déjà, c'est pas mal. Et je fais OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il vous met un objet ici, il vous met un masque de fusion, il vous dit bien que vous êtes dans les filtres dynamiques, ton foncé, ton clair, où je peux enlever bien sûr l'œil. Alors ce qui est avantageux aussi dans le ton foncé, ton clair, ce que je vous disais, c'est que demain vous changez d'avis, ou votre client, hein, vous râlez un peu bien sûr, mais ce n'est pas un souci pour vous, parce que vous allez faire double-clic ton foncé, ton clair, vous revenez dans votre réglage, et vous pouvez de nouveau donc le modifier autant que vous voulez. Donc ça c'est intéressant. Le problème, c'est que je trouve qu'il a foncé trop, vous voyez, il a trop foncé ici le ciel. Il a trop éclairci, pardon, le ciel. Dans ce cas-là, vous avez un masque de fusion ici. Toujours cette question que vous posez, on l'a vu sur d'autres tutos. Où suis-je, hein? Je ne suis pas dans l'image, je suis bien dans le masque de fusion. C'est, vous voyez, ici, un peu plus, voilà, on voit que c'est un peu plus entouré. Bien qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc je me mets dans le masque de fusion, je prends mon pinceau, je vérifie bien qu'en haut je suis en normal à 100%, etc. Vérifiez toujours dans vos réglages ici qu'il n'y a pas de souci. Je me mets en noir. Pour mettre en noir, je fais la lettre D comme ça, à gauche ici, je suis sûr, la lettre D, c'est pour l'équivalent du petit logo là, qui est tout petit. Au lieu de vous embêter à cliquer sur le logo ici, sur la petite flèche, je fais la lettre X. Quand vous faites X, voilà, ça vous fait, ça alterne le premier plan à l'arrière-plan. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Dans le masque de fusion, tout simplement ici, donc, je vais mettre du noir, vous voyez, pour lui dire non, non, tu t'occupes pas ici, tu ne vas pas faire le réglage, tu ne vas pas faire le réglage, tout simplement, tu ne vas pas mettre le réglage que j'ai demandé, ton foncé, ton clair, ou c'est noir, ça ne fonctionne pas, ou c'est blanc, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis je lui dis oui, mais c'est bien, mais c'est peut-être pas assez clair ici sur le blanc là, je trouve de l'écume. Eh bien, je vais faire ce qu'on appelle un calque de réglage niveau. Je ne sélectionne pas, hein. J'aurais pu sélectionner, c'est vrai. Je peux essayer, hein. Je vais prendre la baguette rapide ici. Je vais sélectionner et je peux peut-être effectivement faire ça, faire Alt. Mais vous voyez, je suis un peu, ça m'ennuie un peu. Donc pomme D, je veux pas. Moi, je vais faire un truc de feignant. Je vais prendre mon calque de réglage qui s'appelle niveau. Voilà. Et je vais demander d'éclaircir l'image globale. Donc j'éclaircis un peu l'image globale, mais vous voyez, effectivement, c'est toute l'image que je règle. Donc là, je règle un peu mes niveaux comme ça ici. J'exagère légèrement le gamma peut-être, très légèrement.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire non, ce n'est pas dans l'image totale que je veux faire le niveau. C'est simplement dans des parties d'image. Je fais pomme pour mettre du noir dans mon masse de fusion. C'est pas la peine d'aller chercher le noir et de faire Alt, retour arrière ou pomme, retour arrière pour mettre avec le premier plan ou l'arrière-plan. Hein. Je vous rappelle que le premier plan c'est Alt, retour arrière. Non, là je m'embête pas, je fais pomme, j'inverse, j'intervertis. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre mon pinceau. Je vais le réduire. Alors je vous rappelle que pour réduire c'est Alt, CTRL vers la gauche, droite, haut, bas pour que ça soit dur ou flou. Donc je le réduis Alt, CTRL dans les Mac et Alt, souris, clic droit sur les PC. Et je vais mettre du blanc. Je fais X pour que le blanc soit devant. Et où je vais mettre du blanc, vous voyez, je vais éclaircir effectivement, voilà, toute cette zone qui m'intéresse. Si je veux pas que ça soit éclairci ici, je réduis un petit peu. Et je dis non, là t'en mets pas. Et voilà, et là c'est pas éclairci, tout va bien, voilà. Et je vais donc, je refais X et je remets du blanc partout sur l'écume, voilà. Et pourquoi pas ici, lui dire remets-moi un peu de clair à cet endroit-là. Mais si je mets du blanc, je risque d'en mettre peut-être un peu trop. Ben là, ça a l'air d'aller, hein. Je vais faire ça comme ça. Mais si je voulais en mettre un peu moins, c'est-à-dire que je peux bien sûr refaire mon réglage. Hein. Je vous rappelle que je suis dans le masse de fusion ici, dans le réglage ici. Le masse de fusion ici, le réglage ici. Et bien là, je peux encore éclaircir un petit peu, voilà. Et il me dit c'est bien pour l'écume, mais ici c'est un peu trop clair. Personne ne vous empêche d'aller prendre dans le nuancier un 50% et de remettre que 50% du réglage ici pour que ça soit un peu moins fort. Et voilà. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit historique. Dans l'historique, je fais ce qu'on appelle ici un instantané de l'appareil photo. Comme ça, je peux voir avant, voilà, avant, après, avant, après. Voilà, terminé. Vous voyez, ça peut être rapide, ça peut être intéressant de travailler de cette manière aussi, mélanger donc un objet dynamique avec un masse de fusion et un calque de réglage. Voilà, merci Jaco, 50 000 balles.